Mesdames et messieurs, le webinaire commencera dans un instant. J'invite Audrey Ducharme, première vice-présidente de CFA Montréal, à vous adresser le mot de bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Welcome everyone. Je me présente Audrey Ducharme, vice-présidente de CFA Montréal et première directrice fonds d'investissement et gestion externe à la Caisse de dépôt et placement du Québec. D'ailleurs, en tant que partenaire clé de CFA Montréal, la CDPQ est heureuse de commanditer l'événement d'aujourd'hui. This is the first edition of this event designed specifically to support the candidates in their preparation for the exam. Il se déroulera d'ailleurs dans les deux langues. And we're delighted to welcome close to 350 participants to this Zoom webinar today. Since 2018, we created many new services at CFA Montreal for our 2,500 candidates so that they can access different tools to help pass level 1, 2, or 3. We invite you to get your candidate membership so that you can optimize the benefits of these services. The details can be found on our website. We know that it has been a very challenging year given the pandemic, but also because of its impacts on the exams. We hope today's events will help you succeed in your exams, and we are glad to also welcome Christina Fitzhugh, CFA Institute CFA Program Manager, who will kindly answer your questions on the new reality of CFA exams. Please keep your questions concerned about the new computer-based exams for Christina at the end. We will first start with the discussion with the panelist and moderator, which will be followed by a Q&A period. Questions should be asked in writing in English or en français en utilisant la fonction converser ou chat au bas de votre écran ou encore en levant la petite main virtuelle et ensuite votre microphone sera activé par l'équipe de CFA Montréal. On espère que nous pourrons répondre à toutes vos questions dans les temps prévus. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, par contre, vous pourrez les poser après la présentation de Christina puisque nos panélistes vont se rendre disponibles quelques minutes de plus à ce moment. Let me introduce you today's moderator, Sandy Poiré, my fellow colleague from CFA Montreal Board of Directors and Senior Investment Officer Absolute Return at CN Investment Division. Sandy, the Zoom is yours. Merci Audrey. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être présent avec nous ce midi. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes. Nous avons Marc Drolet, CFA, Tatiana Hakim, CFA, Annie-Claire Rousseau, CFA et François Saloff-Coste, CFA. I'll let each panelist give a short introduction about themselves and let's start with Marc. Merci Sandy. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marc Drolet. Je suis un directeur chez Mondor Sheppell. Je travaille en gestion d'actifs et des risques là, pour conseiller des clients des régimes de retraite et des fondations. Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Parfait, Tatiana. Hi, my name is Tatiana Hakim. I work as a senior analyst at Ivanhoe Cambridge. Just as a little background on my CFA journey, I started my first CFA exam in 2011. I'm a CFA charter holder since 2019. I failed level 2 once, took a few gap years, level 3 once, and I passed finally level 3 in 2019. Great, thank you. Now let's go with Annie-Claire. Bonjour à tous, mon nom est Annie-Claire Rousseau, je suis manager en stratégie de transformation pour Manulife Investment Management. Dans mes responsabilités, c'est un peu l'analyse de marché, la recherche, puis en tout ce qui a rapport à la business de Wealth and Asset Management pour le Canada. Pour décrire mon parcours là, de CFA en 2 mots, c'est long et difficile. On va avoir cette discussion-là là, au courant de la prochaine heure et demie qui s'en vient, là, mais très contente de pouvoir vous aider dans votre parcours à vous aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Finalement, François. Hello, everybody. So first of all, Happy New Year. Best wishes for everybody for the next year.
well, for this year. So I am an investment advisor at Fonds de Solidarité. My main responsibilities are mainly doing financial modeling and also accompanying investment directors in their transaction, in their deals in private equity in Quebec. My CFA journey also was a bit special. So I passed the first level in December 2015, level 2 in June 2016, but because there's always a but, I failed 2 times the third level and finally passed it in June 2019. So I will be glad to share with you my experience. Great. Thank you very much, everyone. So let's dig into it and start with, we have many questions for you candidates today, but I think if we start a bit more general, I mean, it's not an easy, like any class said, it's really hard and it's long. So how did you cope and face the challenge of writing 3 CFA exams? And I would like for you today to share with us some tricks that you put in place in order to manage that challenge. Oui, donc je peux peut-être commencer. De mon côté, j'ai un parcours peut-être un petit peu plus atypique. Là, en 2017, après une quinzaine d'années de carrière déjà comme actuaire en régime de retraite, je voulais un nouveau défi. Puis je trouvais que le CFA apporterait une nouvelle facette importante à mon travail. Là, fait que ça faisait beaucoup de sens pour moi. Le plus gros défi que j'ai eu, c'était qu'au moment où j'étais rendu dans ma vie, dans ma carrière, j'avais un horaire beaucoup moins flexible qu'en début de carrière. J'avais des responsabilités au travail, puis j'avais 2 jeunes enfants. Donc, le plus gros défi pour moi était ça. J'ai trouvé que la transparence, puis de communiquer comme il faut avec ma conjointe, a été super important parce que je savais, compte tenu là, de l'exigence de temps que prennent les examens du CFA, ça aurait un impact sur ma vie de famille. Donc, la solution que j'ai trouvée pour rencontrer ce défi-là, je dirais, c'est de commencer très tôt. Donc, pour moi, ce qui a aidé, c'est de commencer 6 mois d'avance avant l'examen, m'établir des dates clés. Ce que j'ai fait, ça peut aider des gens. Là. J'ai imprimé un calendrier, je me suis mis les dates. OK, je vais avoir fini telle chose à telle date, puis je me suis mis un plan structuré. Et j'avais vraiment une approche de marathon et non pas une approche de sprint, puis ça m'a beaucoup aidé pour ça. Merci. Toi, Annie-Claire, tu as déjà fait un petit peu référence à ça dans ton introduction, mais ça a été un parcours long et difficile. C'était quoi ta stratégie pour surmonter, dans le fond, et réussir à passer les 3 examens? Oui, pour vous donner un peu de contexte, quand je suis rentrée dans l'étape de faire le CFA, je me suis dit, ça va être facile, ça va me prendre 2 ans. Peut-être d'être un peu trop overconfident when you enter that journey. Puis l'important, tu sais, c'est de justement d'être capable, là, à travers tout ça, de face failure properly. So if I could provide an example. I failed the first one once, the second one twice, and the third one once, which I completed during my maternity leave 2 years ago. Every time you fail an exam, it doesn't mean that there's no progress in your learning. So that's something that it's extremely important for you guys to know, is that even though you don't pass an exam, keep sitting on that next year in front of your computer, but keep sitting in that context, keep learning, but also make sure to adapt. Puis une chose que j'ai réellement appris, c'est que s'il y a une façon qui ne fonctionne pas dans vos études d'apprendre, essayez autre chose, essayez d'autres méthodes. Puis ces méthodes-là, on va en discuter là, un peu plus tard là, dans la discussion. Parfait. Toi, Tatiana, c'est au niveau d'être, to be able to adapt. Yes, because life goes on while you're studying. You can't just focus on studying and think that life is just going to stop right there and you'll be able to pass your exam. So, so life goes on and you have to adapt to every life-changing or non-life-changing event that's going to happen around you or to you. Like while I was studying, well, I moved, I bought a house, I got married, I changed jobs, and so much more can happen to you, and whether it's planned or unplanned, it's going to add some stress to you. And for me, the best way to cope with all that was to have a study plan that was flexible enough for me to be able to deviate from my original plan without freaking out or being too late at the end.
because anything can happen. You can get sick, somebody else can get sick, and you want that flexibility to navigate properly. Great, and I think it was something along the same lines for you, François, as well, to have a plan to manage your stress. Yes, so for me, as I mentioned earlier, the third level was my nightmare. And what happened is that I changed my job during the third level, my first attempt. And I was having a much more stressed job environment. It was much more difficult for me to manage my time and my stress for my preparation of the exam and also for during the exams. So to overcome that, what I had to do is really to try to adapt myself to that new reality and focus myself on the process of how to learn the material. And also to be able to adapt myself to my job journey, because I couldn't have a regular schedule. So what I figured out is to try to use, I would say, 1 hour each day before I start working, so that I had, I would say, the most efficient hour of my day consacré to study the CFA, and also make sure that during the weekend I was able also to catch up with avec le retard que j'avais pu prendre dans ma semaine parce que j'avais dû avoir un rush de travail. So I think that what Mark told us, that you need to have a plan. It's really 100% true. I used the same methods. I had a really granular, really precise plan. I was evaluating the time I should use to do all the sessions, all the lessons. I was recording and scoring how I was managing my studies. And I tried really to focus on my plan and move forward in my plan during all the year. And as you mentioned, really important, it's not a sprint, it's a marathon and then a sprint. So really take that into account. You need to manage your votre fatigue and make sure that when you work for the CFA, it's effective. Great, thank you. So I think to sum it up, really, to have a good plan in place is key. You will deviate from that plan, but at least it's a good starting point, and then you just adjust along the way. I think that's a really great advice for the candidates, because it's quite different from just regular exam that you have at school. Now, having been through level 1, level 2, level 3, spending so many hours on each exam, can you share with us what surprised you the most about either exam or about the experience in general? Oui, moi, un point que je peux amener, c'est les différences entre chacun des examens, puis quel type de skill sets you need to develop to be successful in each and every one of them. So to be truthful, the first one is really to get you to that point, the startup point, right? So to even out everyone, you pass the first exam. It's hard, but you need to go through it, right? Second one, it's highly technical. And that was one of my biggest surprises, that level of understanding that you need to kind of value each of these instruments, right? You need to be on the top of your things, knowing your formulas. It's highly technical. And then you switch from that mindset of being able to calculate to manage that whole portfolio, right? You need to be sitting in front of that customers, and you need to be able to kind of have a high level view of everything that's coming up to you, the markets, the trends, the security. So the deepness of the CFA exam, it's really what surprises me the most. Thank you. Tatiana, est-ce que tu veux partager avec nous ton expérience? So for me, the impact on my relationship with friends and family, that's what was my biggest surprise. Because not everybody around me understood the level of commitment and sacrifices necessary to pass all 3 levels.
And even though everybody around me was supportive, not everybody was understanding. So it was very important to me to know who those people are. And because of the way I study, I had to always explain why I could not be present at specific events, especially closer to the event, to the exam, whether it's social, like personal social events or work-related events, because I was choosing to study or to relax and gain some energy so that I could study and be more efficient. So you guys are kind of lucky this year, because if you study the same way as me, well, you have no excuse or no explanations to do, because the government told us to stay at home. We're confined anyways, but for the next years, hopefully we'll be back at the new normal. And for me, that was a big challenge, to always tell them I have to study. So find the people who will be understanding and who will support you no matter what. Great. Mark, you have, like you mentioned, you have a lot of the professional experience, but you learned something that was different when it was time to write the CFA exam. Yes, Sandy. So what I'd like to warn people is, especially for level 3, the morning session has a constructed answer format. Just be mindful of the pitfall not to rely too much on your work experience. For instance, as a pension actuary, it would have been easy to say, I'll just skip that section in the exam because I know all about that. You know, I do this for a living. But the truth is, when they grade the exams, you know, there's a curriculum and there is something in the books, and the answers that you will give to the questions need to be in line with the curriculum that you need to study. So even though I might have felt that an answer could have been appropriate given my knowledge, it would not have given me any points on the exam. So just be mindful of that, and don't be overly confident, like Annie-Claire said, and be prepared and study the material. Great, thank you. And I think you know, there's, when you look back at, you know, those 3 levels, all the time that you spend, is there anything that you would do differently that maybe was a waste of time or a waste of energy, that if you had to redo it or give advice today to the candidates that are with us, what are some of the things that really you would do differently? Looking back, I was sometimes a bit stubborn because I had a plan and sometimes I really wanted to stick to my plan, which is a great thing. But if you are tired, don't just read your chapters and finish your topic just because you had to finish your topic and that's what was in your plan. Because if you're tired, you're not going to grasp anything. And anyways, you're going to have to reread it at a later time because you did not understand anything. So the checklist, just to check it, it's not worth it. It was really a waste of my time. Thank you for sharing. Now let's move on to prep provider and material. I see we have a question here from Samaya Ali asking if any of you attended live classes in Montreal or online, and if there's any preference. So just to start off, all 4 panelists here use Kaplan-Schweizer as part of their study. However, they have other advice or tricks that they would like to share with us today in terms of helping you in your study. So to answer Sumaya, I did both. I did the online and the physical classes. It all depends on your preferences, of course. When you do the physical classes, you get to have some new friends, and I made a new friend, which is Annie-Claire, who's on the panel as well. I also used, other than Schweizer, I used for level 3 after failing the first time, I used a provider called GoStudy. It was very helpful for me because it helped for the essay part of the exam. The notes, it's not standalone, but the notes would
teach me how to answer in a concise manner. And it would provide me also with the chance to have my my exercises, so the essays, graded, because when you do it for yourself, you might overgrade yourself, like be over generous, and that's why I failed my level 3 the first time. I thought I did very well, but obviously not. I also use the CFA curriculum. For ethics specifically, it goes into details, and ethics is really, really tricky. The questions there are really interesting. And the CFA curriculum was very helpful for me when I did not understand a certain concept. I would go there to do a deep dive. And questions there are tricky and interesting to get different styles of questions. So. And maybe just to put in context for some that might not be aware, so level 1 is all multiple choice. Level 2, you have more vignette types of questions. So you could have a long or short types of text, and then you're going to have 6 questions that are multiple choice based on the description of the text that you have in front of you. And level 3 is a combination. In the morning is essay part, so you have to write, and the afternoon session is multiple choice. So it's always, once you think you start to understand like a way of writing the exam, they switch it on you for the next one. So trying to keep it interesting as always with CFA. Maybe now, Mark, if you can talk a little bit about you use a secret sauce as well to help you during the study. Yes, that's right. So like Tatiana, I used Kaplan for most of the reading. I did go to the CFA Institute books when I wanted to be sure that I understood sections correctly. But what I found absolutely essential in my study was that Kaplan secret sauce. It's a shorter document, I'd say about 150 pages, and it summarizes basically the entire curriculum. So obviously you don't want to use that only to study, but to me it was after the initial read through, this was a way for me to just see the whole content or the topics and make sure, oh yeah, I remember this or I don't remember that, and then I could dive back into the original book. So the secret sauce for me did wonders for all 3 levels of the exams. François, pour ta part, toi, tu avais une autre stratégie. Yes, so on my side, as all panelists, I used Kaplan a lot for my first level and second level. And also I used HEC Montréal during level 1 and level 2, and it was great. But I also wanted to highlight another provider which helped me a lot on really technical lessons and the most difficult lessons during level 2. This provider is IFT, and it's not so much known. I think it's done by Arif Irfanullah. And what I liked with this provider is that it's cheaper first. So you can share a log with one of your friends. So it cost, at that time, it was costing $300. So you can share some log with your friends. And what I liked with him and the way he teach the curriculum is that he's using the curriculum, and from the books he's creating in front of you, with you, the material, the lessons that you are supposed to learn. So which means that when you learn, it's really proactive, and it's really making a good job helping you to understand the issues, the most complex questions, items, and stuff like that. So I use it a lot during my level 2, for example, for defined benefit pension plan, which is a tough lesson for the level 2, and also fixed income. And it helped me a lot. Great, thank you. Annie-Claire? Moi, je pense qu'un des aspects qui m'a le plus apporté, mais c'est surtout un conseil pour le niveau 3, puis c'est pour mettre encore plus d'emphase sur le conseil de Tatiana, c'est de se trouver un ami. Je pense que la portion écrite, on a beaucoup à être concis, à être concret dans nos réponses, puis à être précis. Puis des fois, on a l'impression qu'on se comprend mieux que les autres. Fait que pour cette facette-là, d'échanger vos copies puis de pratiquer, moi, ça a amené beaucoup de valeur à mes études, ça. Super. Maintenant, on va se pencher vers la stratégie ou la discipline
de l'étude elle-même. J'ai déjà vu des questions un petit peu dans le chat qui demandent combien de temps est-ce qu'on passe étudier les livres, soit d'un prep provider ou du CFA, versus quand on commence à faire des mock exams. Alors, j'aimerais ça que peut-être que vous me discutiez un peu de cette timeline-là, comment vous avez fait la différence entre l'étude telle quelle dans les livres versus commencer à faire les examens pratiques. Donc, pour les examens pratiques, dans mon plan, je voulais vraiment avoir beaucoup de temps. Donc, comme je parlais du marathon. So, I really, I plan to start mocks about 6 to 8 weeks before the exams. That meant going through the material way in advance. So, in my planning, I planned about 1 or 2 mocks per week, starting 6 weeks in advance. And then the important thing for me was to grade myself or look at on the grades per topic. So, in the exams, there are many topics, making sure I didn't fall behind on any specific topic. So if after a mock, I realized there's a section, whether it was ethics or it was financial reporting, that I was underperforming, I spent a bit more time to review. And then a few days later, I did another mock. So, je dirais qu'il faut faire attention d'éviter de mettre ses efforts ou de se réconforter en réétudiant ce qu'on connaît déjà, parce qu'on se sent bien, puis c'est rassurant, ça nous donne de la confiance, mais il faut se battre contre ce sentiment-là, puis focuser sur ce qu'on a plus de difficultés ou qu'on se rend compte qu'on est moins bon. Donc, moi, personnellement, ce qui a fait le travail pour moi, c'est 6 à 8 semaines d'avance. Parfait, merci François. Pardon, sorry, I was on mute. So for me, my strategy was really to have a long run and a short run. And I would guess that I was around 300 hours of study for the long run and maybe 100 or a little bit more for the short run. What I tried to do for my long run is really to share my time 70 to 60% of my time to learning and creating my own material. So I'm talking about session sheets, methodology sheets, formula sheets, try to have all the material you need for your for your short session of study, because that's what will make you be agile during the last hours of your study. So I try to do that long run before 1 month before the exam, so that I have at least review one time everything from the curriculum. And for my short run, I try to review everything once and then do some mock exams a lot. And what I used to do for that short run is to renverser la vapeur. So try to do 60 to 70 practicing exam questions, stuff like that, practicing lessons, and 30%, 40% of reviewing your notes. And do not, well, that was true for me, do not open your book. You should be able, with all the materials you are creating from your long run, being able to support your study with that. And make sure that you are agile reading them and being able to move fastly during the last days of study. So that was what I was using for my strategy. For me, my motto was to practice, practice, practice as much as you can. My study plan would be to finish a month earlier the big studying, and the last month was more dedicated to do mock exams. However, it doesn't mean that I did not already have a peek at what it looked like. So every time I would finish a topic, I would test myself with all the questions I already had in hand from Schweizer, but I would also look at least one mock exam and pick the topic that I had finished and tried it out, at least to give me an idea of where I was at and what were my weaknesses, so that I could eventually work on that after.
But I knew from the start what the mock exam would look like, and at the end, definitely, I would take like a full day just to simulate a real exam. And I also, back in the day, I registered to the CFA Institute in Montreal would offer to do a simulation exam in the real room for the CFA, but I would definitely encourage you to register yourself to an online exam, because you will be timed officially and it will recreate the exam day, and it's very important. Great, thank you. Oui, puis pour vraiment ajouter à ce que tu viens de dire, le 6 à 8 semaines, la période, moi aussi, j'allais vraiment dans cette direction-là là, pour faire les mock exams. Par contre, à la fin, la dernière semaine, pour moi, cette semaine-là, c'était une semaine où il n'y avait pas de learning supplémentaire. Là. Fait que c'était vraiment soft things, les trucs pour booster ma confiance, justement, juste avant l'examen. Mais vraiment, la pratique, ça, c'était essentiel. Puis de ne pas essayer la dernière semaine d'apprendre tout par cœur. Ton travail doit être fait 5 jours avant l'examen. C'est vraiment un long run pour moi. Puis, Annie-Claire, est-ce que tu peux aussi discuter avec nous de la façon dont que le CFA Institute grade l'examen? Je pense que tu parlais durant notre préparation que ce n'est pas nécessairement chaque sujet n'a pas le même poids. Puis ça aussi, ça faisait partie de ta stratégie lorsque tu étudiais. Oui, puis au fil des étapes, c'est de réellement bien comprendre c'est quoi les proportions qui sont allouées à chacun des sujets. For personal things, I hate financial statements, analysis, that portion of accounting stuff. It's really not for me, but it's 25% of your exam, right? You need to master that. On the other hand, I love méthode quantitative. I love it, but it's only 5 to 10%, right? So even though I know all the peaky things in that 5 to 10%, I'm better mastering, for example, 75% of that 25% graded on your exam than all the small details of a 5%. Fait que vraiment, de comprendre comment les examens sont structurés et alloués en termes d'allocation des points, ça va vraiment vous donner un edge sur les autres qui performent aussi l'examen. Non, très, très, très important, parce que même si tu as des super bons résultats ou que les petits poids, ça ne fera pas que tu vas être capable de passer nécessairement l'examen. Il y a des grosses sections à ne pas... qu'il faut vraiment se consacrer beaucoup de temps et il faut... You gotta do it! Pas le choix. On a reçu plusieurs questions dans le chat demandant est-ce que c'est nécessaire de lire tous les livres du CFA Institute? Est-ce que c'est un mix des deux avec, par exemple, Schweizer? Est-ce que Schweizer seul, c'est assez pour pouvoir se préparer à l'examen? J'aimerais ça vous entendre sur ce sujet. Oui, ben, je peux peut-être commencer, là, mais la réalité, là, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour tout lire au complet dans le détail. Moi, personnellement, je trouvais, puis je commençais d'avance. Pour mon expérience, lire les Schweizer était suffisant pour me préparer, mais c'est important. Si on lit quelque chose dans un résumé comme le Schweizer ou un autre, puis qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas exactement ce qui est écrit, ben, de ne pas avoir peur d'ouvrir les livres du CFA. Donc, moi, personnellement, c'était une combinaison des deux. Je connais des gens qui ont étudié juste avec le curriculum du CFA, puis ils ont réussi aussi. Moi, pour gérer le temps puis le temps que j'avais à mettre, ça a été suffisant de prendre des providers. Okay, peut-être que je peux rebondir sur ce que vient de dire. Moi, pour mon niveau 1 et 2, j'ai utilisé vraiment 100% Schweizer, Kaplan. Et puis, mon niveau 2, je l'ai préparé en 4 mois et demi. Là, et puis, je travaillais en même temps. Je travaillais en même temps, mais j'avais un boulot qui était quand même un peu plus relax. Donc, vraiment, là où je suis vraiment allé dans le deep dive des livres du CFA Institute, c'est pour mon niveau 3. Parce que dans le niveau 3, on vous demande non seulement de comprendre, mais on vous demande d'être en mesure de rédiger et de montrer que vous êtes capable d'appliquer des concepts. Et ce n'est pas seulement cocher une case qui vous donne un point. Ce qui fait que vous devez vraiment vous mettre dans le mood de comprendre
qu'est-ce qu'on vous demande d'écrire, c'est quoi les raisonnements qu'on doit avoir. Et puis, ce que moi m'a beaucoup aidé en justement lisant le curriculum et en faisant mon propre set de fiches, c'était de me mettre avec quelqu'un qui avait écrit le matériel. Pareil, quand vous faites vos prep, vos examens pour le niveau 3, prioriser au maximum les questions du curriculum, les essais du curriculum, parce que les Schweizer, les Kaplan, même s'ils sont très bons là-dedans, ils seront toujours en retard, c'est pas eux qui écrivent l'examen. Donc vraiment, c'est ça que je voudrais mettre une petite nuance, c'est que plus vous allez aller vers le niveau 3 et plus le curriculum va devenir à haute valeur ajoutée pour vous en tant que candidat. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Non, super, merci François. On va continuer à la prochaine sujet qu'on voulait discuter, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et assurez-vous que on va s'assurer de répondre à le plus de questions possible après ce dernier sujet que je veux être certaine qu'on ait le temps d'aborder. Mais vraiment, là, tu sais, il y a la journée de l'examen, tout vient juste de quelques heures pour prouver. C'est peut-être 300 heures d'études-là que vous avez mis. Vous avez travaillé fort, les 6 mois ou à peu près que vous avez consacrés. Ce serait quoi les meilleurs trucs, les meilleurs conseils que vous donneriez pour la journée de l'examen ou la veille de l'examen ou la dernière semaine avant l'examen? One of the things I would say, and it's really specifically for the exam day, it might not be applicable to you guys because you're going to be in front of a computer, but well, still, from my experience, don't take anything for granted. You know, like I did that exam so many times. So, oh, I know the room, I know where it is. But you know what? That last exam that I did, they changed the room. And I was just not ready for it, but I was so ready for my exam and I had everything ready instead of I haven't looked at the room. So, you know, keep staying focused and on your toes because you're going to be the next group of people doing that exam and it's going to change. So just be aware of everything that could come up to you. Merci pour toi, François, de ton côté, tes conseils. Ouais, merci. Alors moi, je me suis fait une petite liste pour être sûr de ne pas en oublier. Donc nous, on était en physique. Donc moi, ce que je faisais vraiment à chaque fois, c'est que je prenais des oreilles parce que je voulais être sûr, quand j'étais dans mon examen, j'étais dans ma petite bulle et pas dérangé par le bruit de quelqu'un qui se lève ou d'une calculatrice qui tombe par terre, d'une porte de toilette qui claque, whatever. Autre conseil, vraiment, pensez à vous coucher tôt la veille. Ça ne sert à rien de finir sa journée d'avant examen et se coucher à 9h ou 10h ou même plus parce que vous êtes en retard sur vos révisions. Si vous êtes en retard, vous ne devriez pas être en retard. It's too late at that point. Quand vous vous sentez stressé, moi, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est I try to visualize myself passing the exam. Try to feel the feeling, the joy that you have to pass your exam. And also, when I was stressed the day before and the day of the exam, try to imagine you in control of the situation because you are in control of the situation. You know everything that it's in the book. Most of the time, vous l'aurez vu. Donc, essayez de vous mettre dans ce mood-là, de vous être en contrôle, vous savez, et pensez pas, vous faites, parce que le cerveau a tendance à faire ça de manière naturelle. Donc, vraiment essayez de vous focaliser sur le bonheur que ça va vous produire d'avoir l'examen et puis être sûr que vous êtes en contrôle parce que vous êtes en contrôle. Once you are at your desk, really try to breathe slowly with your tummy because it's going to help you a lot. Don't do small breaths like it's gonna increase your level of stress. So try to breathe really slowly, and once you start your exam, make sure you read slowly and you make sure you read the whole question that is in front of you, because sometimes you're going to lose some points because you go too fast. So make sure soyez vraiment sûr que vous ralentissez pendant l'examen. You have all the time you need, really. You have all the time you need. During the level 3, for me, that was my nightmare. I had really some issues writing down the
the essay questions. The first 2 attempts I was only able to do 80% of the tests, and I was really doing some poor scores around 40 to 50%. The third attempt, what I tried to do is I tried to change my methodology of writing my answers. So what I did is really I tried to slow it down. So my takeaway for you is avoid doing introductions. An introduction should be less than 5 words. If it's 1 word, it's perfect. My opinion, 2 points, and after you put bullet points, that's perfect. Because when you think about it, you have, let's say, 30 questions. If it takes you 30 seconds to think about your introduction, it's 30 seconds that you're gonna take to write it down, and 30 seconds also you won't use to think about your answer. So really avoid long introduction. The shorter, the better. Next, use short sentence. Maybe not use sentence anymore. N'utilise même pas des phrases. Bullet points is good. Bullet points is good. Bullet points, comma, and explain why. It's perfect. Make it easy for the grader to grade exactly. to give you points. And especially if you are from French and with, I would say, middle or average English, don't bother the corrector who's poor English. Use keywords. Ensure that you know your stuff. It's gonna work, and it's gonna make this really a good job. And my last advice for you is before you write your answer, make sure you visualize and you have all your answer in your head, because you don't want to be stuck having started writing your answers and and not knowing where you are going, because the result of that is that you're going to take 10 minutes writing down a wrong answers or a longer answer that you should have been doing, and you're going to lose minutes, and minutes is points in the third level. So really pay attention to that. You need to practice that a lot. That was my mistake for my first 2 attempts. So that's my best advice. And just to give you an insight on the results I had on my third attempt, I scored over 70% in the morning, and I had 15 minutes of free time during the morning. So I was like, well, did I miss something? Did I do something wrong? And I was really glad when I get my final score of above 70%. So really focus on that for the third level. And something interesting that you shared with us as well was that don't get thrown off by that first question, regardless of the level. If it's 1, 2, or 3, don't spend 20 minutes because you're like, I know it. There's a formula, like I think Francois was your case. There was a formula you couldn't remember, and you spent so much time on that first question because you wanted that first question to be strong and to be right, that you totally wasted the time, and then you didn't have time to finish the rest of the exam. So you're losing time and where you could have put it somewhere where you were strong in a specific subject. So I think, look at the weight, and you have to make a judgment call. Is it worth the time that I'm spending on this question, or should I move on? Yeah, true. 100% true. And I really failed one time because of that. I remember myself during the exam being overconfident on why it's not working. It should be working. And I remember myself erasing what I've wrote, my calculation, doing it again. And I remember seeing the clock moving around, and I was like, the more the clock was moving, and I was like, the more, oh damn, I'm failing. And it took me 20, 25 minutes to stop that question, that stupid question, and move on. And after that, I was just like rushing against my own clock to take back the time that I lost, and I couldn't make it. And this is where the mental is very important. Sorry, Annie-Claire. I wanted to add on that is that take time as a resource in your exam, right? As a portfolio manager, you need to be able to understand that, okay, I spend that money there, but what's going to be the return on that money, right? So your resource is time. So spend that time on the question that will give you the most reward, the most point on that exam. Yeah, and I think, like I was mentioning, mental game is something you have to manage. And I think, Tatiana, you had a great trick for our candidates today. Yes. Before I get to that one, I have also my little list.
of advice. So my advice to you guys is definitely, if you can, to take at least one day off of work the day before the exam so that you can relax and get ready mentally, because yes, posture and mental posture is very important. I know like it was the case for us, and I'm sure you're going to still have to eat during your exam, even if it's online. Make sure to eat very healthy the week before and prep your lunch and make sure it's consistent, like, but not too heavy, because you don't want to fall asleep during your exam. So all these things you need to plan and think about. I know it's a bit silly, but it's little things that can add a bit of stress to your day, and you just want to roll on it, like start your day like stress-free as much as possible. Also, I had seen a lot of people use the restroom during the exam, during the 3 hours. That's really stressful. Just make sure you get that done before it starts. Have an Advil. You might have a headache. It's a long exam. And stay away from any type of distractions. For me, it was my cell phone, so it's always not with me. It's never with me. Now for your mental, your posture, I got a very good trick before my level 3, my second time doing my level 3. And it came from my employer, who emailed me the night before my exam. And it was very simple. So she was just asking me to breathe and boost some confidence to myself by talking to myself. Now, I reworded whatever she had wrote to me with a little Star Wars connotation, because that was what was in trend at the time. And I kept telling to myself, I'm one with the Force and the Force is with me. Just to tell myself that I know my stuff, I know the material, I've studied, I'm intelligent, I can do this, I got this. And I would repeat that to myself every time, even during the exam with the paper in front of me, because I would be such a stress ball that I could not think and I could not answer my questions. So that would calm me down and things would clear up for me. And managing your stress is really, really, really important, because it will play a game to your head. You'll always have that little negative voice in your head, and you need to fight it off. So that's what helped me fight it off. And also a good advice is to trust your instinct. When you do your multiple choice and even your essay questions, don't go back questioning yourself. Your instinct is the right way. You can only change it if you have a mistake in your calculation. Otherwise, you go to the next question. And that's it. Make a decision and move on. Yes. Time is money. Et finalement, Marc, toi, ton mot-clé, je crois, c'est relaxation. Oui, effectivement. Puis j'irai plus loin, Tatiana. Si vous avez la possibilité, le luxe de le faire, prenez plusieurs journées avant l'examen. Donc, moi, je réservais je prenais une de mes semaines de vacances la semaine avant l'examen. J'avais l'opportunité de faire ça parce qu'on ne veut pas des distractions autres, là, que ce soit des rushs au travail ou quoi que ce soit, là. Donc, moi, c'était vraiment ça. Puis la journée avant l'examen, très légère révision. Je voulais vraiment me relaxer, pas être stressé. Comme disait François, se coucher tôt. Moi, ce qui faisait le travail pour moi, c'est la veille de l'examen, là, je m'assoyais, je faisais un puzzle avec un petit verre de scotch. On restait tranquille, pas de stress. C'est comme ça que je le faisais. Puis, vraiment, là, on a, je pense, la chance d'avoir aujourd'hui un panel avec des gens qui ont des backgrounds différents, des approches différentes. J'espère sincèrement que vous pouvez vous associer ou relate to some of us. Là. Je vous encourage vraiment à persévérer. Puis il n'y a pas un one size fits all. L'important, je pense, pour vous, là, it's to know yourself. Know what works for you and don't go against it. Donc, c'est peut-être les mots que je pourrais donner par rapport à ça. Et si je peux rajouter, Marc, à ce que tu viens de dire, moi, par exemple, for my first 2 levels, I took 2 weeks off because c'est ce dont j'avais besoin pour finaliser mon short cycle. Et puis pour le niveau 3, souvent j'étais très en retard.
où j'avais pas eu le temps de compléter complètement certains éléments. J'ai demandé à mon employeur de me donner plus, et votre employeur, s'il valorise votre travail au sein de son équipe, il va vous donner le temps. Il sait que le CFA, c'est quelque chose d'extrêmement, qui va venir prendre extrêmement de jus et d'énergie. Il va vous les donner, il va vous le donner le temps dont vous avez besoin. Donc, n'ayez vraiment pas peur de vous adapter, de vous ajuster, et demander aux gens qui travaillent avec vous d'intégrer ça. Et s'ils ne l'intègrent pas, c'est que ce n'est pas le bon employeur pour vous. Merci beaucoup. Si on fait juste une petite étude dans le CFA, le matériel du CFA, mais c'est vrai, tous les efforts que vous allez mettre, vraiment, ça va vous aider au niveau de la préparation. Puis juste le fait que vous êtes ici aujourd'hui, que vous prenez le temps d'écouter les conseils de nos panélistes, je pense que ça démontre que vous êtes sérieux dans votre processus. Puis je vais quoter un petit peu ce que Marc a dit lorsqu'on faisait notre préparation pour ce panel, mais « Pain is temporary, glory is forever. It is all worth it in the end. » Oui, on n'arrête pas de dire que c'est difficile, mais ça vaut la peine. Il y a la recognition that you get from having the CFA designation. It's worth it. Maintenant, on va se tourner vers la période de questions. Alors, je vous invite à continuer à poser vos questions dans le chat. Ou bien, vous pouvez toujours activer la petite main qui est au bas de votre écran et on va avoir quelqu'un de CFA Montréal qui va pouvoir activer votre microphone. Encore une fois, j'aime juste faire un petit rappel par rapport aux questions qui sont reliées au computer base, au nouveau format de l'examen maintenant qui a changé. On va les garder pour que quand Christina va venir nous rejoindre dans quelques instants. Mais peut-être la première question que j'aimerais poser, c'est au niveau de la persévérance à Annie-Claire. On avait une question qui se disait comment tu continues, c'est où tu trouves la détermination de continuer après avoir eu un échec, un examen qui n'a pas fonctionné, puis de retourner réétudier le même matériel et de vouloir continuer à poursuivre le titre? Moi, en fait, c'était dans mon parcours, c'était la première fois que je faisais face à l'échec dans ma vie. Un échec comme ça, puis peut-être que j'avais besoin de ça pour me faire remettre à ma place un peu, mais de me faire dire non, pour moi, c'était pas une question, là, c'était vraiment de continuer, puis tu sais, d'aller... il y a même des gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu continues à faire ça si tu coules autant? Puis je pense que ma réponse, c'était de dire que non, moi aussi, je suis capable de faire ça, puis je suis capable de continuer à aller de l'avant, puis à un bout du temps, même si j'avais coulé le deuxième pour la deuxième fois, je me disais, hey, j'ai plus que 50% de fait parce que je me suis assis encore, j'ai encore étudié, je connais le matériel, j'ai un travail qui est fait. De voir ton progrès à la place de juste dire j'ai passé, pour moi, c'était un peu ça, là, de toujours continuer. Merci. On a une autre question par rapport au niveau 2. La personne demande, je sais que c'est un des niveaux qui est difficile, avez-vous des conseils spécifiques pour aider un candidat qui est en train d'étudier le niveau 2? Practice, practice, practice. Moi, la première fois que j'ai fait le niveau 2, j'ai pas beaucoup pratiqué. J'étais là, ah, c'est aussi facile que le niveau 1. Ah, il n'y a pas de problème, je vais passer. Puis c'était vraiment très différent. Il y avait des concepts très différents. Donc, de toujours se référer au curriculum du CFA quand il y a des sujets que tu n'es pas capable de bien comprendre. Parce que moi, il y en avait beaucoup la première fois. Puis, j'ai fait beaucoup de QBank dans le Schweizer. Puis, à l'époque, on n'avait pas ça, mais maintenant, il y a aussi les QBank de CFA. Ils sont vraiment super intéressants et ça te prépare très, très bien pour l'examen. Donc, practice, 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 mock exams and QBanks. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail par rapport au QBank? On avait Guillaume ici qui demandait comment conseillez-vous de l'utiliser le QBank? Est-ce qu'on fait la question, le QBank après chaque chapitre ou est-ce qu'on attend? Selon vous, qu'est-ce qui serait la meilleure façon? Moi, je le faisais... Oups.
je le faisais après chaque chapitre, mais tu vas le faire en continu aussi. Parfois, je le faisais même dans le bus parce qu'il y avait l'application sur mon téléphone. Donc, je mettais quelques questions et je m'amusais à le faire dans le bus pour toujours être up-to-date. Puis, quand tu vas faire les mock exams le mois avant l'examen, tu vas aussi beaucoup l'utiliser. Merci. On avait une autre question par rapport à ceux qui travaillent à temps plein en ce moment. On avait Francis Lee qui demandait, tu sais, on parlait tantôt, il y en a beaucoup qui de 6 mois, on commence à se préparer pour l'examen. Est-ce que c'est la même période de temps si on travaille à temps plein ou est-ce que c'est préférable de mettre encore même plus de temps si on a un travail demandant? Moi, je vais bien prendre celle-là. Si les autres, bref, si les autres vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours fait mon CFA en travaillant à temps plein. Je dirais que les 2 premiers niveaux, j'avais un boulot qui était un petit peu plus relax. Mais je dirais que je me suis toujours pris, on va dire, j'ai essayé de m'y mettre toujours le plus longtemps à l'avance pour faire le long run au niveau de mon cycle d'études. C'est sûr que le niveau 2, je l'ai fait en 4 mois, mais j'ai vraiment bourriné. J'étais célibataire et je faisais que ça. Et puis le CFA aussi, quand on aime ce qu'on étudie, ben, ça ne nous dérange pas de nous investir à un corps perdu dans le CFA. Mais pour le niveau 3, par exemple, j'essayais vraiment de m'y mettre le plus longtemps possible à l'avance. Donc 10 mois à l'avance, ça me paraît normal. Merci. On va avoir la prochaine question de quelqu'un au micro. Hicham, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Oui, allô? Bonjour, Hicham. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de votre temps pour vos conseils. J'avais en fait une question sur comment est calculée la note pour le CFA. Et j'avais cru comprendre par le passé, via des amis qui avaient passé le CFA, que ça dépendait en fait du groupe de personnes qui passent le CFA, dans le sens où il n'y a que 25% du pool qui passe le test. Et donc, du coup, il n'y a pas un niveau de seuil par lequel on est considéré comme ayant réussi le test du CFA. Donc, c'était plutôt ça ma question, c'est-à-dire que si jamais on tombe dans un pool où le niveau est assez bas, ça serait plus facile de réussir le CFA, à l'inverse que si on tombe dans un groupe ou une promotion qui est quand même qui a quand même bien révisé, puis pour le coup on serait on va dire contraint à être parmi vraiment les plus performants en comparaison avec le premier cas que je vous ai donné. Oui, peut-être que je peux commencer, puis n'hésitez pas à compléter ma réponse, mais en effet, c'est vrai, c'est pas comme 60% à l'école ou que si tu as 61, tu es correct, tu vas passer. Ça dépend des gens qui sont autour de toi. Fait que moi, quand je faisais l'examen, je me regardais à droite, à gauche. Il y en a probablement un ou trois qui va pas passer l'examen, certainement. Et le pourcentage pour passer change à chaque année, dépendamment des résultats. Alors, c'est un petit peu difficile à dire, mais il y a quand même, je pense, si vous regardez les résultats passés, vous allez avoir une fourchette entre combien de gens passent normalement le niveau 1, combien passent le niveau 2, combien passent le niveau 3. Et c'est fait de cette façon-là pour qu'on garde un peu, ça donne un peu du prestige par rapport à l'examen, que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, montrer la discipline de pouvoir continuer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une note de passage exacte. Puis au fil du temps, moi, dans mon cas, je connaissais cette composante-là de l'examen, je me disais, à un moment donné, je vais être en avant du monde, je vais commencer à être ahead of the curve, ça va tourner de mon bord. Fait que cette structure-là d'examen, elle n'est pas uniquement négative, elle peut être positive si tu fais vraiment le travail qu'il y a à faire. Okay. On avait une question ici, Marc, j'allais vers toi de toute façon. On avait une question ici qui se demandait
est-ce que ça vaut la peine de d'obtenir le titre CFA dans le sens que, est-ce que c'est quelque chose qui s'applique dans notre jour à jour, mais aussi, est-ce que des fois, je sais que tu as d'autres degrés, vous avez fait d'autres choses, d'autres études, est-ce que ça vaut vraiment la peine, si nécessairement on n'a pas étudié en finance, d'aller faire le CFA? Ben, ça, il n'y a pas de réponse unique à la question. Moi, je suis très content de l'avoir fait. Où j'étais dans ma carrière, effectivement, j'avais fait mes titres, je suis actuaire, je suis fellow. Je cherchais un nouveau défi, puis je trouvais que ça faisait du sens pour moi de rajouter ça parce que c'est quand même connexe à mon travail. Là. Puis j'ai vu dans les questions, peut-être que je peux répondre en même temps à ça, c'est comment garder la motivation d'aller continuer, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Moi, personnellement, je suis une personne très orgueilleuse. Je me dis, si je veux quelque chose, je ne lâcherai pas tant que je ne l'ai pas, puis je vais mettre les efforts pour l'avoir. Puis je dirais que pour les gens en général, posez-vous la question, pourquoi vous faites ça? Comme moi, je savais pourquoi je le faisais, puis mes raisons sont mes raisons, chacun a ses raisons. Si vous le faites pour la bonne raison, vous pouvez revenir à ça quand vous avez une baisse de motivation. Quand vous dites, pourquoi je fais ça déjà? Si la raison à la base était bonne, vous allez avoir le boost de motivation de continuer. Puis si la raison était peut-être pas bonne, ben, peut-être se remettre en question. Mais pour moi, je trouvais que ça valait la peine. Je suis content de l'avoir fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère, mais moi, c'était vraiment revenir à la base. Parce que la réalité, c'est que j'en avais pas besoin de ce titre-là. J'avais déjà 15 ans de carrière, j'ai mes propres titres ailleurs, mais je trouvais que ça valait la peine quand même de faire le CFA, puis j'avais mes raisons. Puis j'ai suivi ma motivation. Parfait. Y en a-t-il d'autres qui voulaient ajouter à ce sujet-là? Vous êtes tous contents d'avoir eu. Ben, effectivement, c'est beaucoup de travail. Puis moi, dans ma carrière, ça a eu un impact quand même assez majeur. Là. Donc, ça m'a permis d'aller chercher des nouvelles opportunités, des nouveaux emplois, nouvelles tâches, rôles. Fait que vraiment, ça l'a fait un tournant un peu sur ma carrière. Fait que oui, ça a un impact concret. Puis la difficulté de l'examen est reliée à ça parce que ça a une valeur. On avait une autre question ici, et les questions viennent beaucoup en français, mais est-ce que ça vaut la peine de faire l'examen CFA ou de commencer à faire les examens immédiatement après le bac, ou bien est-ce qu'on devrait aller acquérir un peu d'années de commencer à étudier CFA? Moi, je pense que c'est peut-être pas mauvais de le faire pendant qu'il est chaud, là, personnellement, parce que tantôt, je parlais du pitfall d'éviter l'expérience pour répondre à des questions. C'est frais, tu es habitué de travailler, d'étudier. Je garderais ça comme ça. Personnellement, je pense que ça vaut la peine de le faire tout de suite. Parce qu'on a moins d'engagement. Souvent, on n'a pas encore de famille, d'enfants. Donc, moi, personnellement, à refaire, je le ferai dès la sortie de l'école. Les responsabilités au travail aussi sont moins grandes. Là. Je pense que c'est vraiment là qu'est le moment d'aller faire ton focus au niveau des apprentissages. Non, je suis d'accord aussi. Next, we have a question from Tara. She's currently studying for level 1 and is asking if the CFA material is enough to prepare for the exam. She knows a lot of people that use external sources, but she would prefer to rely on CFA material. Do you think that's enough? For level 1, that's what I had used. I did not know a lot about external providers, so that's what I used, and it works. Just make sure you can get mocks. That's because you need to practice. On a une autre question ici de Patrick par rapport au niveau 3. Il aimerait savoir, surtout, c'est les questions en développement, c'est à quel moment qu'on se rend compte qu'on a répondu à la question, dans le fond, qu'on a assez écrit pour obtenir la majorité des points, puis qu'on peut vraiment passer à la question suivante. Practice. Il y a des vidéos en passant sur les sites, que ce soit, je pense, CFA, ou Kaplan ou d'autres. Ils font les examens passés, puis ils le corrigent. Donc, ils disent, ça c'est la question, voici un exemple de mauvaise réponse. Puis là, on voit quelqu'un qui écrit beaucoup de choses, mais qui ne répond pas vraiment à la question. Puis ensuite, on a un exemple d'une bonne réponse qui est beaucoup plus succinct, much shorter, straight to the point, and it tells you, this was worth 1 point, this was worth 2 points. And practicing past exams and looking at grading videos, I think is the key for level 3 constructed answers.
I think Schweizer offers as well, like an essay tutorial. There was something like that back in the day. So you could look into that as well. I did that with GoStudy though. But similar concept. On a une autre question par rapport à quand on est en train de faire un chapitre ou qu'on est moins confortable, on fait le Q-Bank, on fait les questions pratiques, puis on répond pas nécessairement toujours correctement, ça marche pas. Comment que vous réagissez à ça, puis comment que vous un peu vous retroussez vos manches pour continuer à étudier ce chapitre-là quand ça marche pas? Moi, je vais bien répondre à celle-là. Ça m'est arrivé dans mon niveau 2, parce que le niveau 2, il y a des topics qui sont assez difficiles. Moi, j'avais méthode quantitative, par exemple, pour moi, c'était un peu plus tricky. Fixed income. Donc, ce que je dirais, c'est quand vous faites votre étude, déjà, enregistrez votre performance pour être sûr qu'une fois que vous arrivez un mois avant l'examen, vous avez une bonne vision de où sont vos faiblesses. Ne perdez vraiment, essayez de ne pas rester bloqué sur des leçons où vous trouvez que c'est très compliqué et vous vous focalisez dessus. Si vous vous focalisez dessus, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué au travail, vous n'arrivez pas à avoir toute l'attention suffisante. Donc, vraiment, soyez sûr de, quoi qu'il arrive, toujours continuer à avancer pour exécuter votre plan, quoi qu'il arrive. Et ensuite, bien évidemment, une fois que vous avez connaissance de où est-ce que vous êtes fort, où est-ce que vous êtes faible, mettez de l'emphase sur des éléments de faiblesse qui sont importants pour le curriculum. Par exemple, Fixed Income, c'est un sujet qui est très important. Quantitative Method, comme disait Annie-Claire, c'est 5 à 10% du curriculum. Donc, mettez de l'emphase, gardez-vous du temps de travail pour être agile enfin, pour on va dire au moins avoir un score au-delà de 50%, entre 50 et 70% sur vos faiblesses, parce que c'est toujours faisable. Quand on regarde, il y a toujours des questions qui sont faciles, que si quelqu'un a travaillé, il doit connaître la solution à la question. Merci. Prochaine question au micro. Alors, Arnaud Kaplan, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Kaplan, pas de rapport avec le Kaplan Provider, hein, juste pour clarifier. C'était juste, est-ce que vous avez rejoint des forums, des discussions ou des groupes pour votre étude? Parce que Tatiana, je sais que tu as rencontré Annie-Claire, tu disais, dans un cours, puis vous dites que vous travaillez avec du monde, ça peut aider. Fait que je me disais si vous aviez des liens ou des astuces pour des forums ou des groupes. Moi, j'ai aussi utilisé Reddit. Il y a beaucoup de discussions dans Reddit où ils parlent de certains topics, où ils peuvent expliquer des choses. Donc ça peut aider. Je les ai jamais rencontrés en face à face, mais dans les cours avec Annie-Claire, parfois, quand il y avait un autre collègue avec qui on regardait nos feuilles et on s'entraidait un peu. Donc, mais Reddit, tu peux essayer. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Il y a aussi, c'est peut-être un petit peu moins applicable pour cette année avec la pandémie, mais en s'inscrivant sur le membership candidat que CFA Montréal offre, le but, c'est oui, de vous aider à passer au travers cette longue période d'examen, mais aussi de créer votre réseau. Alors, aller à des activités qui vont avoir des prix réduits. Alors, vous allez vous rencontrer, être assis à la table avec d'autres candidats aussi. C'est comme ça, je pense que tu peux créer des liens avec d'autres candidats qui sont peut-être au même niveau que toi, puis te ramasser avec une amie comme Tatiana et Annie-Claire sont. Je veux juste… Sandy, excuse-moi, je veux juste interrompre un instant. Arnaud, c'est une excellente question. On vous invite tous à vous prononcer dans le sondage qui vous sera envoyé après l'événement, puisque CFA Montréal étudie la possibilité de vous offrir des moyens justement de vous retrouver
et on voudrait savoir justement quel serait le meilleur moyen de vous retrouver localement. Ça peut être par un groupe Facebook ou à travers des publications de CFA Montréal qui vous invitent à trouver des moyens de discuter ensemble, particulièrement en temps de pandémie. On sait que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, n'hésitez pas vraiment à donner vos commentaires dans ce sondage pour qu'on puisse trouver les moyens de vous aider du mieux qu'on peut. Merci. Merci beaucoup, Arnaud, pour ta question. On va prendre une petite pause ici et je vais I'll invite Christina to activate her camera and microphone for our presentation. And I would like to thank all our panelists here today. I know Francois has to leave us because he has a meeting right after, but we will have the other 3 panelists after Christina's Q&A, where they'll be able to stay a little bit longer to answer all your questions. But now it's the time. If you have any question related to the computer-based, the new format of the exam, this is why we have Christina with us from CFA Institute, and she'll answer all your questions. So again, if you have questions, you can send them in English through the chat, and you can also raise your hand, and I'll activate your microphone so that you can be able to answer your question verbally. So would we have paper to do calculations during the exam? Yep, so for computer-based exams, all candidates will be provided with writing materials. In most test centers, this will be like a dry erase board or sheet and markers. During the pandemic, you will find that some test centers prefer not to use reusable materials. So it will be traditional paper and pencil, but you will have writing utensil and something to write on so that you can work out formulas or make notes to yourself. Excellent. And the burning question, what is the likelihood of February exams being canceled in Montreal, and when would it be known? Unfortunately, that is an impossible question to answer. As we all know, by this point in the pandemic, it's very unpredictable. And when we think that we've made some progress and things are looking better and perhaps we're going to open up a bit more, that quickly changes and there's a rise in cases and more businesses and others are shut down due to government regulations. So as of now, no February exams have been canceled for our CFA program. If your exam is canceled, you will be notified. If your appointment is canceled, you will be notified by Prometric, which is our vendor, our computer-based testing vendor. We don't have an exact time by which that might occur. It really depends on what the government regulations look like at the time of the exam, of your exam appointment in particular. As we know, those are changing rapidly. We have some that are set to expire soon. Some regulations might be longer, and some regulations, even though they have limits on who can be open, it's not necessarily applicable to educational exams like CFA program, and Prometric is still able to administer those. So, as of now, the Prometric test centers in Montreal are still open, and so we are set to proceed. All candidates, if they are registered in February for level 1, they should have received an email yesterday that says that you are able to defer out of February if you are uncomfortable with proceeding to sit in February given the current environment of the pandemic. So happy to answer any questions about that as well. Thank you, Christina. Will the computer-based exam be shorter since we have less time? Yes, so the computer-based exams are shorter. The traditional paper-based exams were 2 3-hour sessions with a break in between. The computer-based exams are 2 2.25-hour sessions with a 30-minute break in between. So there is less time, and there will also be, corresponding fewer exam questions. Okay, and will the level 3 exam be separated between an AM and PM session or combined in a 4.5-hour exam? So all of the computer-based exams are broken up into 2 sessions. And so there'll be a morning session, which is, or not necessarily morning, it depends on when your appointment time is. So the session 1 will be, 2.25 hours long. There's an optional 30-minute break, and then there will be session 2, which is again, 2.25 hours long. So that's for all 3 levels.
Okay, questions about availability and spots to register for exams. Do you know if there will be other available slots if some of them get filled out for the August exam, for example? So we are looking to, we continue to add appointment availability with our vendors. So, May will be our next focus and is our focus now because that's closest. We will still certainly be adding appointments for other exam windows, but there's still a lot of time before candidates need to register. So if there are capacity constraints where you wish to sit, then you can kind of hold tight. Though appointments are available on a first come, first serve basis. So if you see something that you think would work for you, I would encourage you to go ahead and book that appointment. You are able to reschedule your exam appointment within your exam window for a fee of $25 US. So this means that if you're scheduled for February 23rd and you want to change to February 26th and there is availability on that new day, you can change for $25. You're not able to change out of your exam window, so you can't change, you can't move from May to August. But you can reschedule your appointment within that window if you find a time that works better for you, that becomes available, or perhaps your schedule changes and you need to test on a different day. Thank you. Are you only able to register for level 2 after you get your results for level 1? Yes. So you have to wait to get results for the level that you're testing in or that you're currently registered for before you can proceed to registration for the next level. Are the exams computer-based exams only in test centers? So can we imagine that might be possible in the near future to pass that exam at home? So CFA Institute actually announced yesterday that we are exploring online proctored tests for level 1. In general, all of our exams, starting in 2021 in February, will be computer-based exams. We understand that we are still, unfortunately in the middle of a pandemic. So we are exploring other options, which includes online testing, which is remote proctoring is another name for that. So that would be where you would be able to test from your computer at your home. More information will be shared about that on the 2nd of February, but it's important to keep in mind as you think through what your options may be that the first is that we're only potentially opening that up to level 1 as a contingency plan if your exam appointment is canceled due to COVID. And second, that there are requirements, there are system requirements, there are space requirements as far as your testing room at your house that a candidate needs to meet to be able to test remotely. So some important things to keep in mind. And again, we'll be sharing more details on that on the 2nd of February. Thank you. A little bit of details on how the experience on the computer will be. So questions about typing formulas for level 3, for example, and if when an answer is given to a question, if the computer will immediately say if that answer is right or wrong. So the first question about, what the experience is like and entering formula for level 3, the most important thing to remember is that CFA Institute is not going to ask you questions that we don't provide you the tools to answer. So we're not going to ask you to input a formula for level 3 if you're not able to easily do that with the exam, the computer software. So that's the most important thing to remember is to not stress about that. We'll provide you the proper tools to be able to answer all of the questions appropriately. That being said, with formula, while formulas are not required to be entered for your answer, you might choose to do so to help kind of, add some explanation or perhaps partial credit on the constructed response side of things. So there will be the option to enter a formula with a little, like formula box similar to like Word or something like that where you have to input. So that can be a little bit time consuming. So something to consider as you're working through that process. You can also write out information in words. So, instead of having to use symbols to signify your dividing numbers, you can just simply write it out in text as well, which might be a little bit faster. More information about, what this will look like specifically for level 2 and level 3 will be available as we get closer to the May exam. Something that all registered candidates have access to is the exam software tutorial.
And so if you are registered for any of our exams, if you visit your candidate resources page, there is a little link there for the exam software tutorial. I would encourage you to check that out. If you click on that, it'll take you to Prometric's website and actually show you what the software is going to look like on exam day. It's a great way to familiarize yourself so that you can be more comfortable once you go into the exam. So it's not a mock exam with CFA program content, but it'll show you how you can click through the questions, what it looks like to flag a question so that you can go back to that and review it later. So just some things that it's helpful to know ahead of time so that you're not worried about it on exam day. Thank you, Christina. And we've sent 2 days ago, when we sent the reminder for today's event, you also received a link to a Prometrics video where you can see how your exam day, in terms of arriving there, being able to have a clean pen to work with, and your case where you'll be able to put your personal items. And so please make sure that you watch that video before you go into to your exam meeting. Rendezvous. I have a question. We still have many questions. Christina, I'm sorry, I'm rushing you a little bit, but I would like to answer as many as we can. So questions about the weighting of the different topic within the exam, since it will be shorter. Is there a change in the percent grading of each topic within the exams? So the topic area weights, if that's what the candidate is referring to, the topic area weights have not changed. They remain consistent and aligned with the curriculum, and actually the curriculum from 2020 was frozen. So it's the same if you studied for June 2020 or December 2020 and your exam was postponed. That is the same curriculum that we will use all of 2021 as well. So those topic area weights have not changed. It will just be fewer questions for each topic area weight accordingly. Okay, thank you. Someone here asked if the exam vendor can change the scheduled exam appointment without the CFA, the candidate requesting it. That does sometimes occur. There's a number of reasons that can occur. If their test venue gets shut down, they need to move you to another venue. If they are opening up extra appointments and they need to change the schedule. So instead of just one exam session per day, they're now offering 2. If that occurs, they will reach out to you with other proposed dates, times, locations, etc., based on your preferences. So they will work with you to reschedule your appointment. So we do encourage you, if you receive an email from Prometric about that, to follow up immediately so that you can get the appointment that works for you. And of course, if you have any questions or concerns about that process, CFA Institute customer service is also available. Great, thank you. We have a question here, probably for level 1 exam, which is multiple choice. Do you get the results right after you finished your computer-based exam? No, so results will not be instantaneous. We're still maintaining the same rigor to the exam, and so we still have the same processes in the back end that we need to go through to ensure the exam was fair, there are no issues with any questions, and to set the minimum passing score. So because it's computer-based exams, we'll be able to get some of that information back to CFA Institute more quickly. We won't have to wait for the boxes to be shipped from all around the world for us to actually get your, physical Scantron sheet back. But we still have all the same, psychometric analysis in the back end that we need to conduct in order to set that minimum passing score. So we anticipate results being available in a shorter time period than with paper-based exams, but certainly not instantaneous. Thank you. In the past, there was a requirement for a 6-month interval between exams. Is it still the same, or has it changed? Do you need to wait a specific number of days until one can sit level 3 exam, for example? It's 6 months. So with what we thought would be the traditional computer-based exam schedule, which is offerings 4 times a year in February, May, August, and November, we thought it would have been 6 months or basically every other exam administration. Of course, this year is already proving to be difficult, and we have added extra administrations for all levels. So
we can no longer say every other administration, but 6 months. So if you, and 6 months rule will stay consistent throughout, you know, with everything. It's just we're changing the terminology a little bit because we can no longer say every other exam administration with the extras that were added. So if you test in February, you cannot test again in May. You'd have to wait until August. It's not, you know, we're not counting down to the exact days because your appointment day can be within a certain window. So it's just the general months, but that 6 month window will remain consistent throughout. Thank you. You said before in terms of, you know, doing calculations on paper and maybe being able to use Word as a second window to submit some kind of formulas. One of the questions here is it possible that anything that is written on the paper that was brought by the candidate, is it possible to submit that paper, or is it all, does it all have to be on the maybe the Word window? No, everything is self-contained within the computer-based testing software. So just like with the paper-based exams, if you made notes in the booklet but you didn't fill in your Scantron bubble, that was not counted. It's the same for computer-based testing. So your answers have to be made in the software. You know, you'll select, you know, multiple choice A, B, C, and move on to the next question. So even for level 3, there is no opportunity to submit any answers on paper. It all must be done in the software. Thank you so much, Christina. I think we've gone through all the questions very, very quickly. Do you have any anything that we didn't touch upon today that you might add? A couple of items for candidates to keep in mind that are really important as you move through, especially depending on the level that you're in. The first is CFA Institute is sending out a lot of communications because so much is changing with the pandemic and how we're administering the exam. So it's really important that you read all of the communications that CFA Institute sends you. I know sometimes it can seem like a bit much and a bit annoying, but from your candidate perspective, we're sending you vital information. That is the main way that we communicate with you. So it's important that you read all of that so you don't miss out on important deadlines or details. If you're not receiving emails from CFA Institute or you have concerns about that, you can log into your account and you can confirm that your email address is correct. And the other thing is that with computer-based exams, registration and scheduling is a two-step process. It's different than paper-based exams. We saw a lot of people have trouble with this with the February exam. So we really want to stress that it's a two-step process. And until you've scheduled your exam appointment, you are not complete. There are deadlines associated with this. So if you pass the scheduling deadline and you have no appointment, then you will not be able to sit for the exam. So again, we send reminder emails about all of this. The information is all available on our website. It's also in your CFA program tile. If you log in, you can confirm your status, you can schedule your appointment, you can see all the details of your appointment. But it's really important to make sure you get both of those steps complete so that you can sit for the exam. Question about those two steps. How to make sure that those two steps have been done correctly? Yep, so it's registration and scheduling. Registration is the same process that you would typically go through just with paper-based exams or with any other something else, you know, like registering for this webinar. You go to our website, you select your exam window of choice, and you go through the process, filling out your name, address, all of that fun information. After that, you'll get an email from CFA Institute letting you know that you still need to schedule your appointment. You can log into your CFA Institute account, and on the CFA program tile, you can see a link that says schedule your appointment. We'll continue to send reminders. That link to schedule your appointment is also available in your candidate resources page. So it's throughout the process. We'll send you emails about it. It's also on our website. You have to schedule that appointment. So registering is kind of simple. That's what everyone is used to. The second step is scheduling. So you can find that link in multiple places. You click on that link, it'll take you to Prometrics website, and you can choose your date, time, location of your choice. Okay, thank you. We had someone going onto a CFA Institute website trying to find the CFA, the practice exam, the simulation. Will you be able to share this, and we can send it to everyone with the survey after the event?
Are you talking about mock exams or the exam software tutorial? I'm assuming it's the exam software tutorial. Yep, so I can, the link is only available if you are a registered candidate through our website. You can, so if you go to candidate resources, you can find it there. I can also send a link directly to CFA Society Montreal to the Prometrics website. And so you can always find it on their website as well. But yes, I'm happy to share that so that you all can be sure you have it. Okay, how about the mock exam? The mock exams are available for registered candidates through the learning ecosystem. So they can log in, that's where they access the curriculum, all of the end of reading questions and mock exams. So everything's available there and they can find everything on the learning ecosystem. Thank you. Any questions that weren't asked today is what's the best way for candidates to reach out to CFA Institute and get answers to those questions? So they can certainly reach out to our customer service group. That's available by email and phone. It's important to keep in mind that we are experiencing a significant backlog right now. As you can imagine, we have many inquiries coming in. So if you contact us via email, there is going to be a delay in getting a response. We will respond to you, but please be patient as we work through the queue of emails. We are available by phone. So that is, if you need an immediate answer, that's likely your best bet, but it's still some of a wait time when trying to call in. Also, if the society, if you want to reach out to your society and they have questions, you know, they can certainly, you all can follow up with me with a list of questions and I'm happy to get answers and send them back to the society to share with the members. Great. Thank you very much, Christina. That was very insightful. Thank you so much for your time. So I will ask now all the panelists to turn on their camera. I know we're going a little bit above the time, but maybe we can take 2 more questions and after that, see if there's any other questions that remains from the candidates. Mais une des questions qu'on avait reçues, c'était par rapport aux formules. Il y a beaucoup de formules, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Comment qu'on fait pour les mémoriser? I have a little trick. J'ai un petit truc. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, dans les choiseurs, à la fin des livres, il y a toutes les formules qui sont importantes. Il y en a qui manquent, donc vous pouvez les rajouter à la main. Et ce que je faisais, c'est que j'effaçais toutes les formules, la réponse. Puis, je les imprimais, photocopiais plusieurs fois. Et donc, je passais mon temps dans mon temps libre. On s'entend, le petit temps libre que j'avais, c'était que je faisais des examens sur mes formules pour que je les apprenne parce que moi, je suis, ma mémoire est visuelle. Donc, j'aimais les écrire et puis à l'examen, si je pouvais voir, elle était où la formule un peu dans ma tête. Donc, imprimer, photocopier ça, effacer la formule, le résultat, vous avez le titre et vous êtes censé, vous pouvez pratiquer à les écrire plusieurs fois. Moi, c'était mon truc à moi. J'utilisais les cue cards. Fait que ça c'est quelque chose que j'ai fait. Puis aussi, les difficiles, j'en mettais un peu partout dans la maison. Là, fait que dans la salle de bain, j'avais ma liste de formules. Je pense que mon chum, il connaissait autant que moi. Là, fait que mais ça, c'est des petits trucs là, qui... Faut que ça fasse partie de toi. C'est dans ton day-to-day, c'est dans le transport, c'est quand tu te lèves le matin, c'est ça. Il y a le cheat sheet aussi. Il y a un cheat sheet de 5 pages à peu près. Là. Donc, c'est de commencer dès qu'on a fini un topic, ben, plus tard, c'est à chaque semaine ressortir le cheat sheet, juste le relire. Ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. Puis comme disait Annie-Claire, dans le transport en commun, peut-être moins maintenant, là, mais dans les petits temps libres, relire les formules parce que c'est la répétition qui fait que ça reste gravé. Là. Pas commencer à les apprendre là, la semaine avant l'examen. Parfait, oui, c'est un très bon truc. On avait une autre question par rapport à c'était quoi l'apport que ça vous avait apporté chaque niveau? Est-ce que vous avez eu des promotions, des augmentations de salaire parce que vous aviez passé des salaires? C'est-tu quelque chose qui était demandé de votre employeur? Puis est-ce que vous avez remarqué aussi des changements par rapport à vous-même, la façon dont vous faisiez vos analyses dans votre travail à chaque jour? Je peux commencer. Encore une fois, avec mon parcours atypique, quand j'ai fait les examens puis j'ai eu mon titre, j'ai changé
à même le même employeur d'équipe. J'étais dans l'équipe qui faisait des évaluations actuarielles et tout ça. Puis là, j'ai changé pour plus travailler sur l'équipe qui fait des politiques de placement puis qui donne des conseils sur la gestion d'actifs, les assets mix. Donc, pour moi, au niveau du travail, ça l'a aidé. Puis au niveau de ma carrière, ben, ça a donné un petit boost aussi là, au niveau de mes trucs, mais pas autant qu'en début de carrière. Je pense qu'en début de carrière, si quelqu'un commence puis peut s'établir avec un titre crédible comme ça, les portes vont s'ouvrir plus rapidement. Ça, c'est la façon que je le vois. Moi, je suis d'accord avec Marc. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, d'avoir complété le CFA, il faut juste se remettre en tête que moi, j'ai complété mon CFA lors de mon congé de maternité. Donc, quand je suis revenue sur le marché du travail, j'ai eu des nouvelles opportunités grâce à ce CFA-là. En fait, je suis partie d'un milieu j'étais en opération, qui optimisait les opérations. Puis, après mon congé de maternité, je suis revenue dans un milieu stratégique pour la business puis pour les produits de placement. Donc, effectivement, l'obtention du CFA a amené beaucoup de valeur à ma carrière. Et ajoute une crédibilité aussi, ce qui est excellent. Oui, je suis d'accord avec Marc, ça ajoute une crédibilité, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Pour ma part, je crois que le CFA et le fait que j'étais en train de faire les examens, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités depuis le départ. Donc, quand l'employeur, il voit que vous êtes déterminé à faire votre titre, déjà, ça vous donne un edge parce que les employeurs, ils aiment ça que leurs employés aient le titre. Donc, ça vous ouvre des portes. I'll take, we have another question here, and don't hesitate if you do have other questions, because this seems to be the last one that I'm reading that we haven't answered. But if repeating level 2, do you think it is enough to just practice until exam date? I would, if I understand the question correctly, if it's the second attempt, I think you need to treat this as if it's the first try and reread the material, I would say. And don't say, oh, you know what, it's just a second run. I'll start, later. I'll already know this material. I would treat this like a first attempt, reread everything. And yeah, that's the view I have here. What I would do first, I would reread the material for sure, but I will also go into my exam results and I will look into these ranges where I scored high, where I scored low, and start with these specifically. So kind of reorganize my studies in terms of what I failed the most and going back to what I'm most successful with. Great, thank you. Annie-Claire, une question pour toi. Comment gérez-vous les études avec un nouveau bébé? Les heures de sommeil sont faibles. Non. Je pense que c'est toute une question de mindset. En fait, pour moi, j'ai pris ça comme un privilège. En fait, durant mon congé de maternité, j'ai pu vraiment me focusser sur mon bébé puis sur mes études. En fait, durant les siestes, c'était les études. Puis après ça, on continuait. Là, puis, mais j'avais hâte de retourner au travail pour les nouvelles opportunités, c'est certain. Je pense que tout est une question d'organisation aussi. Puis il faut être clair avec son entourage. Définitivement, il faut que tu aies du support au niveau des conjoints. Puis moi, j'ai la chance de ça, qu'on partage ces tâches-là aussi. Ça mène au succès. Là. Merci beaucoup. Une belle victoire. C'est une belle histoire. Alors, je crois qu'on vient à la fin maintenant des questions. Je tiens à remercier nos panélistes aujourd'hui pour votre temps. Je sais que c'est un événement qui était cédulé l'année dernière. Alors, merci beaucoup d'avoir été encore disponible pour pouvoir, la raison pour laquelle on l'avait reporté à cause de la pandémie. Alors, merci beaucoup d'être encore disponible aujourd'hui, même si on a changé de format. Hein, tout a pas mal changé aujourd'hui pour cet événement, mais on apprécie énormément le temps. Puis je pense que vous avez apporté de précieux conseils pour les candidats aujourd'hui. Alors, un gros merci. Je tiens aussi à remercier notre commanditaire. Sans eux, cet événement-ci ne serait pas possible. Et pour vous, les candidats, le prochain événement qui pourrait être intéressant pour vous est le 18 février. L'événement se nomme Investment Professional of the Future. It's by the CFA Institute Rebecca Fender. Pour plus de détails, vous pouvez visiter notre site web de CFA Montréal. J'espère encore une fois aujourd'hui que ça a été utile pour vous.
N'hésitez pas à nous contacter, contacter CFA Montréal si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires par rapport à comment on pourrait améliorer l'offre pour les candidats au niveau du Candidate Membership pour vous aider à passer à travers cette épreuve-là. Et nous vous souhaitons tous bon succès dans vos examens et dans vos études. J'espère que vous avez apprécié et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance à tous.